Ça fait un peu plus d'1 an que je m'intéresse sérieusement à ChatGPT. Pour être honnête, au début, je m'en servais juste de temps en temps, je trouvais que c'était un gadget marrant. Et puis j'ai reçu Ludo Salen sur le podcast et j'ai suivi sa formation. Et ça a tout changé parce que j'ai intégré ChatGPT dans mon entreprise en mode automatique. Cette formation est tellement bien que c'est moi qui ai demandé à Ludo de pouvoir en parler sur le podcast. Ce que j'aime, c'est le côté ultra applicable. Je partage mon écran, d'un côté, j'ai la formation, et de l'autre, je mets directement en place ce qu'il m'apprend, c'est immédiat. L'autre point ultra positif, c'est que Ludo met à jour cette formation en permanence. Et avec un outil qui va aussi vite que ChatGPT, c'est primordial. Cette semaine, Ludo Salen est le partenaire du podcast du marketing et mon petit doigt me dit que sa formation est en promotion pour quelques jours. C'est le moment d'en profiter, elle est à 99 € au lieu de 399 sur lepodcastdumarketing.com/Ludo. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 141. On me demande souvent ce que je ferais si je devais recommencer à zéro aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferais en priorité ? Quand on se lance, on a 1000 idées à la minute et ce ne sont pas les stratégies marketing qui manquent. Il y a des centaines de choses qu'on peut mettre en place. Et la vraie question, c'est par quoi je commence ? Comment je priorise ? Qu'est-ce qui est le plus important et le plus urgent ? Qu'est-ce qui va me faire avancer significativement ? Qu'est-ce qui est essentiel à mon business ? Bref, je commence par quoi ? Moi, si je devais tout recommencer, je me concentrerais sur 2 choses. Créer du contenu, c'est-à-dire précisément ce que je fais là tout de suite en enregistrant un épisode de podcast, et travailler l'email marketing. Alors, créer du contenu, c'est pas pour tout le monde, mais si c'est bien fait, c'est une stratégie surpuissante. Avec presque 0 budget, elle a le pouvoir de vous faire connaître, d'attirer vos futurs clients, de vous installer comme expert dans votre domaine, de vous donner confiance et de convertir. C'est un peu mon dada, vous l'avez compris, et pour tout vous dire, je trouve que cette stratégie est tellement révolutionnaire que je suis en train d'écrire un livre dessus. La sortie n'est pas pour tout de suite, ça prend un peu de temps d'écrire un livre, mais je compte bien vous en parler d'ici quelques mois. Donc je ne vais pas tout vous dévoiler sur la création de contenu aujourd'hui. En revanche, j'ai bien l'intention de vous convaincre de l'importance de l'email marketing. Si vous écoutez le podcast du marketing depuis un moment, j'espère bien vous avoir déjà convaincu, mais au cas où, cet épisode est une piqûre de rappel. Je vous ai listé 7 raisons qui font que l'email marketing est une stratégie absolument incontournable. C'est simple, si vous ne travaillez pas sur votre stratégie d'email marketing tous les jours, oui, je dis bien tous les jours, cet épisode est à écouter d'urgence. J'en profite d'ailleurs pour saluer les près de 9000 abonnés à ma newsletter. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir rejoints cet été. Alors si c'est votre cas, bienvenue à vous. Et sinon, vous pouvez vous inscrire sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. J'envoie un email tous les jeudis matins dans lequel je vous parle de marketing bien sûr, et puis j'en profite aussi pour vous faire bénéficier de tous mes bons plans du genre l'outil gratuit qui va bien, une réduction spéciale sur un service que j'utilise, et puis aussi les invitations exclusives aux événements auxquels je participe. Bref, si le marketing vous intéresse, je vous attends sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Vous noterez que je mets largement les pieds dans le plat, mais enfin, je ne pouvais pas vous parler d'email marketing sans vous inciter à rejoindre ma liste. Voilà, c'est fait. Alors laissez-moi vous donner les 7 raisons qui font que l'email marketing est pour moi essentiel dans votre stratégie de communication. Première de ces 7 raisons, c'est que l'email marketing, c'est une stratégie qui vous coûtera pas grand-chose, voire qui vous coûtera pas un rond. Oui, d'envoyer des emails, c'est gratuit. La seule chose que vous allez peut-être avoir à payer, c'est ce qu'on appelle un ESP, c'est-à-dire un gestionnaire de base email, c'est-à-dire le logiciel qui va vous permettre de conserver en toute sécurité les adresses email qu'on vous a confiées et d'envoyer vos emailings, votre newsletter. Alors, il existe beaucoup de gestionnaires de base email sur le marché. Je vous laisserai évidemment faire votre choix, mais sachez que parmi tous ces gestionnaires, il en existe de très bons qui ont une offre gratuite, gratuite au moins au début,
c'est-à-dire qu'en général, ils vont vous proposer vos 500 premiers contacts, voire parfois vos 1000 premiers contacts gratuitement. Donc jusqu'à 1000 contacts dans votre base email sans avoir à débourser un seul euro, autant vous dire que c'est une stratégie qui coûte effectivement pas grand-chose, d'autant que quand ça devient payant, on parle que de quelques dizaines d'euros selon les fournisseurs bien sûr, mais ça reste franchement très très accessible. Alors il en existe plein, je vais pas tous vous les citer, je vous en donne 3, mais à vous de faire votre choix. Vous avez Mailchimp, bien sûr, c'est celui que j'utilise, Sendinblue ou MailerLite. Voilà, ces 3-là vont vous proposer des offres gratuites, donc allez voir ça. Pour le coup, c'est une stratégie qui coûte pas grand-chose et vous allez voir après, dans mes 7 raisons, vous allez voir, je vous parle de retour sur investissement, vous allez vite comprendre que pour une offre gratuite, ça vaut vraiment le coup. Alors, deuxième raison pour laquelle il faut impérativement que vous travaillez votre stratégie d'email marketing, eh bien, c'est qu'un email, une fois que vous l'avez, eh bien, il est toujours disponible. C'est-à-dire, dès lors qu'une personne vous a donné l'autorisation, ou plutôt vous a demandé de recevoir vos emails, et dès lors qu'elle ne vous enlève pas cette autorisation, c'est-à-dire qu'elle ne clique pas sur unsubscribe, on est d'accord, je ne vous parle pas de la loi RGPD, vous l'avez bien en tête, chaque adresse email que vous avez, vous devez l'avoir reçue du propriétaire de cette adresse qui vous l'a donnée en sachant exactement quel type de contenu vous allez lui envoyer, donc il vous demande de lui envoyer et cette personne a bien évidemment la possibilité de se désinscrire à tout moment sans aucun problème. Donc, tant que cette personne vous donne son autorisation de lui envoyer des emails, eh bien vous pouvez envoyer des emails quand vous voulez. Vous n'avez pas de contrainte de temps. Et ça semble tout bête comme ça, mais c'est pas le cas du tout de toutes les stratégies de communication. La majorité des stratégies de communication auxquelles vous allez pouvoir penser vont vous demander un certain temps de mise en place, même sur le digital. Si je pense par exemple aux pubs Facebook, c'est peut-être la première stratégie à laquelle on pense un petit peu automatiquement, une pub Facebook, il va falloir bien sûr la construire, la paramétrer, etc. Mais ça, même sans parler de ça, dès lors que vous la publiez, vous allez avoir un temps d'acceptation de votre publicité par Facebook. Facebook doit valider que votre publicité est convenable et répond aux règles d'utilisation de Facebook. Donc ce temps, il est variable, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, ça peut parfois être quelques semaines. Toujours est-il que si vous aviez un message urgent à faire passer, si vous vouliez impérativement que votre publicité soit vue immédiatement, pas de chance, c'est pas possible. Alors qu'avec l'email marketing, dès lors que votre email est prêt, vous cliquez sur envoyer et il est dans la boîte email de l'ensemble de vos contacts. Donc l'email marketing à retenir, c'est vraiment un outil que vous allez pouvoir utiliser quand vous voulez. Troisième très bonne raison, elle découle un petit peu de la deuxième raison, c'est que l'email marketing, vous allez certes pouvoir l'utiliser quand vous voulez, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser aussi souvent que vous voulez. Rien ne vous empêche d'envoyer des emails régulièrement. Je vous invite même à les envoyer régulièrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien ne vous empêche d'envoyer des emails souvent ou moins souvent, au rythme qui vous convient. Rien ne vous empêche même d'envoyer un même email plusieurs fois. Si vous avez un bon gestionnaire de base email, il va vous proposer plein d'options différentes, dont une qui est très utile, qui est le fait de renvoyer un email que vous avez déjà envoyé, mais de le renvoyer aux personnes, par exemple, qui n'auraient pas ouvert votre premier email. Non, parce qu'effectivement, on a toutes et tous des vies très remplies, et puis j'imagine que vous êtes comme moi, enfin j'espère que je suis pas la seule, que vous êtes comme moi et que parfois vous loupez des emails, vous oubliez d'en ouvrir, vous avez 1000 choses à faire et puis du coup vous êtes passé à côté d'un email. Eh bien votre gestionnaire de base email va vous permettre tout simplement de renvoyer ce même email qui n'avait pas été ouvert de façon à ce que la personne ait une seconde chance en fait de pouvoir prendre connaissance de votre message. Vous pouvez envoyer vos emails aussi souvent que vous le voulez, vous pouvez les envoyer, les renvoyer, vous pouvez même suivre ce que les personnes font avec ces emails. Et j'en arrive à mon quatrième point qui est la personnalisation. Je parlais de suivre ce que les personnes font. Ça va être très utile notamment pour personnaliser vos emails. Parce que oui, l'un des très gros avantages de l'email, c'est que vous allez pouvoir envoyer des emails différents en fonction des différentes personnes que vous avez dans votre base. Vous allez en fait pouvoir segmenter
votre base. Et quand je disais, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir suivre ce que la personne a fait précédemment, vous allez par exemple pouvoir suivre le fait qu'elle ait ou non l'habitude de cliquer dans vos emails, qu'elle ouvre vos emails souvent ou pas souvent. Enfin, il y a plein de choses comme ça que vous allez pouvoir suivre. Ça va vous permettre de segmenter votre base et donc de personnaliser vos emails et d'écrire des emails qui vont répondre plus précisément aux attentes, aux besoins, à la personnalité de la personne que vous avez en face de vous. Par exemple, vous allez pouvoir segmenter votre base en fonction des goûts de chaque personne. Selon votre sujet de prédilection, vous allez peut-être identifier que tel type de personne préfère tel élément alors que d'autres préfèrent un autre élément. Et vous allez pouvoir adapter vos emails en fonction de ça. Vous allez pouvoir le faire en fonction de ses activités. Je le disais à l'instant, vous allez suivre le fait que une personne soit très active ou non par rapport à vos emails, les ouvre, ne les ouvre pas, ait ouvert votre dernier email ou pas, etc. En fonction de tout ça, vous allez renvoyer ou pas des emails spécifiques. Vous allez aussi pouvoir le faire en fonction d'actions que cette personne aura fait ailleurs que sur vos emails. Typiquement, si vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir relier votre ESP, donc votre gestionnaire de base email, encore une fois, vous allez pouvoir le relier à votre site e-commerce et envoyer un email, par exemple, si une personne a acheté un produit, ou par exemple, mettons une semaine, on va dire ça, après que une personne ait acheté votre produit, pour lui envoyer par exemple un questionnaire de satisfaction, vous assurer qu'elle a bien compris comment votre produit fonctionne, enfin peu importe, là à vous de voir ce que vous voulez envoyer. Mais vous allez pouvoir le faire en fonction d'une action que cette personne a fait en dehors de vos emails. Donc là, on commence à avoir des choses vraiment intéressantes. Un exemple que vous connaissez toutes, vous avez forcément déjà vécu dans votre vie personnelle d'achat, c'est tout simplement vous mettez un produit dans votre panier sur un site e-commerce et puis vous avez autre chose à faire ou vous avez changé d'avis ou enfin en tout cas vous sortez de ce site avant de finaliser votre achat. Automatiquement le système va pouvoir vous envoyer un email pour vous dire « Eh oh, vous aviez prévu d'acheter tel article, vous n'êtes pas allé au bout de votre achat, sachez qu'il est toujours disponible dans votre panier et vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien. » Voilà, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir faire grâce à la segmentation et c'est ça aussi la personnalisation. Et puis si on va un cran plus loin, vous allez pouvoir segmenter et donc envoyer des emails bien spécifiques en fonction de la position de chaque personne dans votre entonnoir de vente. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça. Votre entonnoir de vente, c'est ce qu'on appelle aussi votre tunnel de vente. Si vous voyez pas bien ce que c'est, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait spécifiquement sur les tunnels de vente. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans les notes de cet épisode. Mais typiquement, qu'est-ce que c'est en 2 mots lorsque vous avez un site e-commerce, donc vous avez quelque chose à vendre précisément, vous allez pouvoir identifier quel est le chemin que votre client idéal va parcourir avant de prendre sa décision d'achat. Parce qu'une décision d'achat, ça n'arrive pas comme ça d'un coup en claquant des doigts. Il y a différentes étapes par lesquelles on passe. Notamment le fait de savoir qui vous êtes, le fait d'avoir confiance en vous, le fait d'avoir identifié qu'on a un besoin, voilà, ce genre de choses. Donc vous allez identifier votre entonnoir de vente et vous allez peut-être identifier par exemple qu'il faut d'abord que cette personne voit une publicité que vous avez mise en place, puis ensuite qu'elle vienne sur votre site, ensuite qu'elle s'inscrive peut-être à votre newsletter, ensuite qu'elle ait vu 2 ou 3 emails que vous ayez envoyés pour enfin être prête ou prêt à passer à un acte d'achat. Donc vous allez pouvoir identifier pour chacune des personnes qui est sur votre base email à quel niveau elle se trouve dans votre entonnoir de vente et donc quelle probabilité cette personne a de devenir client, c'est-à-dire de passer à l'achat. Vous n'allez évidemment pas envoyer le même email à quelqu'un qui est tout en haut de votre entonnoir de vente et qui donc n'est absolument pas prêt à passer à l'achat et à quelqu'un qui se trouve au bas de l'entonnoir de vente et qui donc, a priori, est prêt à acheter votre produit ou votre service. Donc encore une fois, l'email marketing va vous permettre de segmenter de façon extrêmement fine votre audience et donc d'envoyer des emails personnalisés. Et ça, on le sait, plus un email est personnalisé, plus il a de chances d'atteindre son objectif, que l'objectif soit la vente ou non. En tout cas, il va faire mouche s'il est personnalisé.
5e raison pour laquelle il faut impérativement travailler la stratégie d'email marketing, et vous allez voir que c'est pas des moindres, c'est tout simplement parce que l'email marketing, c'est l'une des stratégies marketing les plus rentables. Vous avez un retour sur investissement qui est absolument phénoménal. On dit que pour 1 euro investi dans sa stratégie d'email marketing, on récupère 40 euros. 40 fois plus que sa mise. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant d'un point de vue financier. Certains disent que c'est le média qui a le plus fort retour sur investissement, loin devant la publicité, le SEO et très très loin devant les réseaux sociaux. Donc vraiment, l'email marketing, croyez-moi, c'est impératif de se pencher dessus. En plus de ça, gardez en tête que c'est un média qui est demandé par l'audience. Lorsque vous demandez aux consommateurs quel est le média par lequel ils souhaitent être contactés par une marque, eh bien, ils vont vous répondre en très grande majorité qu'ils préfèrent être contactés par email. Et c'est assez logique d'ailleurs, puisqu'en fait, si vous avez leur adresse email, c'est parce qu'ils vous l'ont donnée. Et pourquoi vous l'ont-ils donné ? Ils vous l'ont donné parce qu'ils veulent recevoir des informations de votre part. Et si vous êtes une marque, eh bien, ils veulent recevoir des communications de votre part, qu'elles soient commerciales ou non d'ailleurs. Il n'empêche que c'est votre contact, votre potentiel client qui a demandé à ce que vous lui envoyiez ces emails. Donc c'est bien logique que ces emails soient attendus tout simplement. 6e bonne raison pour travailler cette stratégie d'email marketing, eh bien c'est parce que ça va vous permettre de travailler, de développer une certaine proximité et l'engagement avec votre audience. Lorsque vous recevez un email, eh bien vous recevez quelque chose qui est personnel, qui est pour vous, qui est dans votre boîte email, pas la boîte email du voisin, la vôtre. C'est la même chose que lorsque vous recevez du courrier, vous recevez directement quelque chose chez vous, dans votre boîte aux lettres. Eh bien, nos inbox, c'est exactement la même chose. C'est tout à fait personnel. Donc, mécaniquement, on crée de la proximité puisqu'on reçoit un message directement pour nous. Si en plus vous avez écouté mon point 4 et vous avez personnalisé l'email, de fait, vous êtes encore plus proche de la personne. En tout cas, c'est vraiment une très bonne opportunité de parler directement à votre audience, à votre potentiel futur client et puis de créer de l'engagement, de l'inviter à vous répondre parce qu'encore une fois, un email, c'est pas forcément dans un seul sens. La personne a l'option d'appuyer sur répondre et de vous envoyer une réponse directement. C'est assez génial d'ailleurs quand les gens font ça parce que, eh bien, ça prouve qu'ils ont un intérêt direct envers vous et qu'ils se rapprochent d'une position d'achat ou en tout cas que cette notion de confiance, d'interaction, de personnalisation, d'humanisation est véritablement créée. Donc, l'email marketing, c'est vraiment un média qui va vous permettre de travailler ces deux éléments absolument essentiels que sont la proximité et l'engagement. On en arrive à ma 7e excellente raison pour travailler l'email marketing, c'est que l'email, c'est un fabuleux canal de vente. C'est un média qui va vous permettre de convertir. Et pourquoi est-ce que ce média va plus vous permettre de convertir que d'autres ? Eh bien parce que, justement, vous n'aurez pas en permanence cherché à vendre. C'est mon conseil, ne vendez pas à chacun de vos emails, sinon c'est de la pure promotion. Vous revenez à envoyer, eh bien vous savez, le catalogue des hypermarchés qu'on reçoit à la maison avec les promotions dedans. Certains les lisent, je dis pas que personne ne les lit, mais en général, franchement, on les met direct à la poubelle. Bon là, c'est un peu la même chose. Utilisez la loi de Pareto, envoyez 80% de vos emails sur des sujets connexes. En tout cas, n'essayez pas de vendre, informez, donnez des astuces, conseillez, faites ce que vous voulez, mais n'essayez pas de vendre et ne vendez que sur 20% de vos emails. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce que les 80%, c'est eux qui vont vous permettre de créer cette fameuse proximité et engagement que vous avez précédemment. Et c'est cette proximité, cet engagement qui vont faire que lorsque vous aurez un email de vente, eh bien la personne va ouvrir l'email, va lire l'email et va cliquer sur l'email. Vous l'aurez habitué sur 80% du temps à ouvrir, lire et cliquer sur vos emails et cette personne aura d'autant plus de probabilité de le faire sur votre email de vente.
Alors voilà, je vous résume mes 7 excellentes raisons pour travailler votre email marketing. J'espère qu'au moins maintenant vous êtes convaincus. Première raison, c'est gratuit. Ou si c'est pas gratuit, c'est quasi gratuit. Donc très franchement, il n'y a pas de raison de s'en priver. Deuxième raison, l'email, une fois que vous l'avez, il est toujours disponible. Tant que la personne vous donne son autorisation ou vous laisse l'autorisation de lui envoyer des emails, vous pouvez lui envoyer des emails quand vous voulez. Troisième raison, si vous pouvez les envoyer quand vous voulez, vous pouvez aussi en envoyer autant que vous voulez. Et évidemment, ça coûte pas plus cher puisque de toute façon, ça vous coûte rien. Donc, autant d'emails que vous voulez, vous pouvez renvoyer le même email ou en envoyer plusieurs différents. Quatrième bonne raison, et c'est vraiment l'un des gros avantages de l'emailing, ça va vous permettre de personnaliser la relation parce que vous allez pouvoir segmenter votre base, la segmenter en fonction par exemple des goûts de votre audience, de son activité, de ses achats précédents ou pourquoi pas de sa position dans votre entonnoir de vente. Cinquième très très bonne raison, c'est que l'emailing, c'est l'une des stratégies marketing qui a le meilleur retour sur investissement. Pour 1 euro investi, vous allez récupérer en moyenne 40 euros. Donc véritablement, c'est extrêmement rentable. Sixième bonne raison, c'est que ça va vous permettre de travailler la proximité et l'engagement. Et si vous travaillez le marketing depuis quelque temps, vous savez, vous ne pouvez pas être passé à côté, vous savez que proximité et engagement, ce sont 2 piliers essentiels pour pouvoir vendre. J'en arrive à ma 7e excellente raison pour travailler l'email marketing, c'est précisément que c'est un excellent canal de vente. Et je vous invite d'ailleurs à ne pas vendre en permanence, surtout pas, parce que c'est comme ça que vous allez créer cette fameuse proximité dont on parlait à l'instant et qui vous permettra de vendre juste après. Voilà, j'espère que cet épisode a fini de vous convaincre de l'intérêt de se pencher sur l'email marketing pour développer son email marketing. Bien sûr, il y a plein de stratégies, plein de choses à faire, notamment travailler les lead magnets. Je vous mettrai en commentaire de cet épisode le lien vers les différents épisodes qui traitent des lead magnets. J'en ai parlé souvent, mais vous verrez que effectivement, travailler ses emails, travailler la croissance de sa base email, c'est essentiel de nos jours pour développer la croissance de son entreprise. Et puis du coup, je vous le redis une dernière fois, j'ai été bien lourde en intro, je vais être bien lourde en conclusion. Si vous ne faites pas déjà partie des près de 9000 personnes qui reçoivent ma newsletter, je vous invite à le faire. Je vous parlerai toutes les semaines de marketing, je vous donnerai mes bons plans, je vous donnerai mes astuces, mes conseils. Et tout ça, c'est sur le podcast du marketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.